Salut les amis! Aujourd'hui on s'attaque à un sujet brûlant, la climatisation. Figurez-vous qu'elle représente déjà 10% de la consommation électrique mondiale. Impressionnant, non? C'est comme si on branchait 10 ampoules de 100 watts en permanence sur chaque prise de la planète. Face à la hausse des températures, de plus en plus de personnes cherchent à se rafraîchir. Mais attention, la climatisation, c'est un peu comme un gourmand, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors, comment ça marche, cette invention qui nous permet de rester au frais? C'est ce qu'on va voir ensemble. En fait, un climatiseur, c'est un peu comme un réfrigérateur géant pour votre maison. Il utilise un fluide frigorigène qui a la capacité d'absorber la chaleur de l'air ambiant. Imaginez un peu, le fluide, c'est comme une éponge qui aspire la chaleur de la pièce. Ensuite, cette chaleur est rejetée à l'extérieur grâce à un compresseur, comme si on pressait l'éponge pour en extraire l'eau. Mais au lieu de l'eau, c'est de la chaleur. Et voilà, l'air de votre pièce est rafraîchi. Magique, non? Mais attention, il existe différents types de climatiseurs, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. On trouve des climatiseurs mobiles, pratiques pour se rafraîchir ponctuellement, mais assez gourmands en énergie. Il y a aussi les climatiseurs monoblocs, fixés au mur, plus performants mais plus bruyants. Et puis, il y a les climatiseurs split, composés de 2 unités, une à l'intérieur et une à l'extérieur, plus discrets et économes en énergie. Enfin, il y a les systèmes centralisés pour climatiser tout un bâtiment, très efficaces mais qui nécessitent des travaux importants. Le choix du climatiseur dépend de vos besoins, de votre budget et de la configuration de votre logement. Mais attention, l'utilisation de la climatisation a un impact sur l'environnement. On en parle juste après. L'utilisation massive de la climatisation contribue au réchauffement climatique, un vrai cercle vicieux. D'abord, la production d'électricité pour faire fonctionner les climatiseurs génère des gaz à effet de serre, responsables du réchauffement. Ensuite, les fluides frigorigènes utilisés dans les climatiseurs sont de puissants gaz à effet de serre, bien plus que le dioxyde de carbone. Enfin, la chaleur rejetée par les climatiseurs à l'extérieur aggrave le phénomène d'îlots de chaleur urbain, rendant les villes encore plus chaudes. Mais pas de panique. Il est possible de limiter l'impact de la climatisation sur l'environnement en l'utilisant de manière responsable et en adoptant des gestes simples au quotidien. Premier réflexe, ne pas laisser la climatisation tourner dans le vide. Fermez portes et fenêtres lorsque la climatisation est en marche. Choisissez une température raisonnable, autour de 26 degrés, c'est suffisant pour se sentir bien. Pensez à entretenir régulièrement votre climatiseur. Un appareil bien entretenu consomme moins d'énergie. Optez pour un appareil avec une bonne efficacité énergétique. C'est un investissement rentable sur le long terme. Enfin, n'oubliez pas les solutions naturelles pour rafraîchir votre logement. Stores, volets, ventilation naturelle et pourquoi pas un peu de verdure. Les plantes, c'est la clim naturelle. En conclusion, la climatisation est un outil précieux pour faire face à la chaleur, mais son utilisation doit être raisonnée. En choisissant un appareil adapté à nos besoins, en l'utilisant avec modération et en adoptant des gestes simples, on peut profiter d'un intérieur frais tout en préservant notre planète. Alors, on compte sur vous. À bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques.